Ça aussi, ah, 20 €. Vous êtes là. Donc tout va bien. Là, bug. Juste, salut. Je suis un peu malade, un peu fatigué. C'est parce que du rétro Nintendo. Et ben, on va faire une vidéo en 2 fois parce que j'ai sorti une vidéo samedi qui était du week-end d'avant. Je suis un peu perdu, je fais comme voyage, je crois, au rétroact. Je vais faire plusieurs vidéos décalées. Donc là, les 2 vidéos qui vont sortir, c'est pour le week-end du... On était le combien? On est le 13-12, du 10 et 11 juin. Donc voilà. C'était un petit vide-grenier samedi. Ils annonçaient 200 exposants dans les Deux-Sèvres, dans le 79, pas loin de la Vendée. Mais franchement, s'il y avait 25 exposants. Ça a commencé par une dame qui arrivait avec un chariot, avec ceci dedans. Voilà, je l'ai démonté, il est complet. Alors, il est immense, c'est un gros circuit Mario Kart. Je lui ai demandé le prix, elle me dit 5 ou 10 €. Forcément, 5 €. Je trouvais ça très correct. Je sais plus l'ordre, hein, donc voilà, je trouvais ça très correct. J'ai commencé à ça à 5 €. Il y avait quand même 4-5 Chinois de jeu, dont un j'ai bien sympathisé, puis monsieur Barbu, comme d'habitude, bien costaud, que je crois souvent dans les vide-greniers de Vendée. Bon, il y en a un, je peux pas me blairer, comme vers Bourgoin, un peu dégarni, enfin bon, bref. Voilà, il y en a toujours un ou deux, mais les autres sont très gentils, papotent, on échange. Il y en a même un ou deux qui le jeu, j'ai sorti un lot de jeux, enfin 2 jeux, mais voilà, ça va partir à l'échange. Ils ont du Super Nintendo, de la NES en loose, donc ça va le faire. Voilà, sur un stand, je suis tombé sur un jeune qui vendait ça à 2 balles, annoncé 4, j'ai négocié 2. Les Red Dead avec les 2 pistolets, Red Redemption. Je sais pas si c'est mon fils ou ma fille qui me l'a réclamé celui-là. Voilà, pour 2 balles. Et j'ai récupéré ce Books of Spiel avec le livre pour 1 € chaque, donc 2 balles. Ça faisait 40 €. Voilà, je trouve ça c'est super correct. Bien sûr, ça va partir à l'échange. Sur un autre stand, je suis tombé sur... Je vais garder pour la fin. 2 belles pièces. Un GTA Saint Andreas complet. Je sais pas si c'est la notice, si, avec la carte. Pour 1 €. Et un autre jeu. On vous montrera après. Je suis tombé sur un stand sur 3 jeux. Sur 2 jeux. 2 jeux. Il y en a un seul qui est parti, mais j'ai rien vu d'autre qui est tombé. Moi, je trouve beaucoup de jeux. Mais enfin, bon. Sous blister, un Navy Commander, 1,50 €. Et sous blister, un Jet Dog sous blister. Encore avec le fruit. Il y en a un qui a pris un sort d'Angry Bird. Je comprends pas pourquoi il a pas pris les... Voilà, les 3. La dame m'avait dit, moi, au pire, les 3, je les aurais fait 4 €. Moi, je les aurais pris. Bon, bah, j'ai payé 3 balles. Pour 50 centimes, un petit. Puis elle avait ça aussi qui traînait, un petit Toy Story 3 sur PSP qui partira à l'échange. Voilà. Sur un stand, ah oui, il y avait ça aussi. Ça. Là, j'ai pas compris. Il y en a un, franchement, j'ai fait un autre vide-grenier dans la foulée. Et puis, je suis croisé un abonné que je vois de temps en temps. Il est content de me voir là. Pardon. Dans ce vide-grenier, j'ai fait ces 2 cartouches sur Nintendo 64 pour... elle en voulait 3 € pièce, négocié à 5 € les 2. Voilà, bon, bah, c'est pas du folichon. Mais elles sont en bon état et ça peut upgrader dans ma collection, je sais pas, on verra bien. Sinon, bah, ça partira dans un échange. Voilà.
Et dans un autre vide-grenier, maintenant, voilà, on attaque un autre vide-grenier. Il y avait 1, 2, 3 chineurs de jeux. Il me dit, ouais, il y a des jeux PS2 là-bas. Je regarde, il a trouvé un Sant Andreas comme moi. Enfin, il a trouvé deux beaux petits jeux, mais bon. Et j'ai pas compris, je suis arrivé. Il y avait ça, ce gun. Qui fait PS1, PS2, je sais plus, et Saturn. Pour la modique somme de 5 euros. Bon bah écoutez, hein, ça se prend. En sachant que j'avais fait le gun pour la PS1. Moi je dis ça se prend. Je n'ai pas compris pourquoi elle l'a pas pris. Mais ça c'est pas mon problème. Et les plus beaux jeux du premier vide-grenier sont là. Dans ce vide-grenier, pour la somme de 1 euro, j'ai fait un Wii Music pour voilà, classique. Hein. Et en très excellent état, il est complet. Il est chez en état, comme le dirait Prax. Ça se prend, il y a le fourreau, donc ça se prend pour 1 euro. Hein. Ça partira à l'échange. Et un Marvel PS3 pour la somme de 1 euro. Voilà, voilà. Et j'ai fait, pour ma console, j'ai fait une Xbox 300. J'ai fait une Xbox 360 avec la DS. Bon, c'était l'autre vide-grenier, mais on s'en fout, je vous le montre là. Qui était dégueulasse. Une DS dégueulasse. Pour 2 euros, je l'ai pris parce qu'il y a le chargeur. Et il y a 2-3 jeux. Il y a des jeux avec une puce. Donc ça se prend. Hein. 2 balles. Et une Xbox 360. Il faudra que je fasse une vidéo test. Slim, magnifique, qui fonctionne. Il y avait un jeu de foot dedans. Et j'avais pris chercher des jeux. Puis je suis tombé sur une dame sur la stand. Avec des prix, mais. Bref. Je filme plus en ce moment. J'ai plus envie de filmer. Ça me saoule. Les gens, on fait des vidéos et tout. Et puis il y en a qui veulent pas être filmés. De plus en plus, bon, ça sert à rien de filmer. Même une transaction que j'avais filmée au téléphone, elle m'a dit non. Je vais pas d'embrouille, je coupe le téléphone et voilà. Mais bon, voilà. Affiché à des 4-5 euros le jeu. Mais je les ai eu à le lot à 5 euros les 3 jeux Xbox 360 dans un état mint. J'ai pris un qui est, moi je trouve, moi je vois pas souvent, mais un Viva Panata, mais pas celui-là. C'est plus avec l'autre sur les chapeaux, voilà, qui est complet. La notice, elle est dessous la plume, hein, il est complet. La notice, la petite pub qui va bien. Le Madagascar, ça fait 1,70 € le jeu à peu près. 1,65 €. Le Madagascar 2, qui est petite cote sympatoche hein, quand même, qui est pas très courant. Et pour la beauté du geste, parce qu'il y avait un ratatouille et je sais plus quoi, une kinette, là j'ai pas pris. Elle voulait que je prenne 10 balles le tout, j'ai dit non. J'ai pris ça pour 5 euros. Je trouve que c'est un prix super correct. Pour vendre le lot, bien sûr, avec la Xbox, parce que je ne fais pas Xbox. Et on arrive aux 3 pièces. 3 pépites. Appelez le jeu PS1 Sant Andreas. Et pour 1 euro, j'ai eu un Resident Evil. Mais, il n'y a pas la notice. En Steelbook, Resident Evil 4 sur PS2. Dans un état mais magnifique, mais ça va. Je remercie mon pote Flavien parce qu'il m'a filé la notice d'un Resident Evil 4 en boîte qu'il a sans CD qui viendra compléter le jeu et je pense que ça va l'intéresser lui. Voilà, à celui-là quand j'ai vu la code complète j'ai collé. Je pensais que c'était 5-10 balles, non, pas un peu plus. Celui-là non, il va rester dedans. Pour Stéphane et pour la somme de 5 euros. C'était 3 euros le jeu, j'ai négocié 5 les deux. Ouais, j'ai négocié, je m'en bats les couilles. J'ai pris un des jeux PS Vita. C'était quoi? Dragon of Battle Z pour 2,50. Bon, ok, les codes VIP sont grattés. Mais je m'en branle. Voilà, il y a le jeu de 50 et la plus belle pièce. Un Twilight Princess sur GameCube. Pour la modique somme de
2,50 €. Donc il est en version française. Il est devenu une légende, voilà. Il est en version FR. Il est complet. Complet. Je pense que nous commente. Je sais pas si je vais le grader dans la collection. Mais il est déjà réservé. Si je le garde pas dans la collection. Mais l'autre forcément. Parce qu'il me semble que l'autre, la jaquette est un petit peu abîmée. Mais celui-ci. J'ai malheureusement la GameCube qui ne fonctionne plus. J'ai la lecture. La tête de lecture, j'ai beau la nettoyer. Elle s'allume mais les jeux ne passent pas, donc j'ai pas insisté pour pas abîmer les jeux. J'en trouverai une autre, j'ai le temps. Et je suis déjà pour parler, pour en discuter, pour trouver une en boîte là pour une misère. Voilà, un petit Twilight pour 2,50 €. Parce que je vais te dire derrière, il y en a qui attendaient. Hein. Dites-moi dans les commentaires si c'est un bon prix. Et prochaine vidéo. Avec la participation d'un très bon ami à moi, Flavien, au téléphone, un lot pour pas cher d'un ils sont là, hein. Carte Pokémon avec apparemment pas mal de belles cartes. Mais moi, comme je vous dis, ça se trouve, je passe devant des cartes qui valent des centaines d'euros. Après, oui, si je pose la question suivant le prix, s'il y a des albums. Si ils veulent vendre, parce que de plus en plus, quand j'ai vu un gamin, une fois j'ai demandé à un gamin, il y avait le papa à côté, il y avait la maman qui était derrière, s'occuper de la petite sœur et tout. Je regarde le papa, je dis combien vous faites l'album. Il y avait une pile comme ça, en album, alors il était comme ça, mais plus grand. Il y avait, je sais pas, peut-être 600 cartes. Et le papa il me fait, voyez avec mon fils pour le prix. Je dis, il va dire son prix, il me fait 15 €. Ouais, mais je dis non monsieur, apparemment il y connaissait rien le gamin, je dis non, puis là, heureusement j'avais Flavien au téléphone, et même lui il a dit non, c'est un gamin, il avait 6-7 ans, non, je dis non monsieur, voilà, vaut mieux que vous vendiez les cartes une par une, parce que, ou même j'ai pris le temps, c'était fin du VG, il venait d'arriver le gamin. On s'est mis en visio, mon pote il était en visio avec le gosse, il dit non celle-là, il prenait les cartes, ça a duré 40 minutes je crois. Bon, on discutait avec le papa, je m'en fous, le vide-grenier était terminé, ma copine elle était en train de faire le tour et tout ça, ils ont pris 40 minutes, ouais celle-là tu peux la vendre 3-4 € celle-ci, ça, et puis le gamin il les prenait, et il avait un autre album, j'avais pas vu, et puis il mettait les meilleurs dedans et tout. Et voilà, et puis Flavien lui a très gentiment dit, honnêtement, tu peux en tirer 70-80 complets. Voilà, on est parti. Je suis repassé un peu, le vide-grenier est à 3 km de là où on est, je dis on va refaire un petit tour l'après-midi. C'était 14 h, et puis le monsieur, je suis passé, je dis alors les cartes Pokémon, il me dit, ouais, il en a vendu pour une trentaine d'euros comme ça à l'unité. Je vois qu'il y avait eu apparemment des vrais chercheurs dans la matinée, des vrais collectionneurs qui ont payé presque le prix. Bon, qui n'ont pas payé le prix, mais le gamin mettait les pages où ça coûtait 4 € ensemble, 5 € ensemble. Il disait oui, j'en ai vendu à 3 € au lieu de 5 et tout. Il s'était fait 30 €, il était content. Puis il me dit l'album, du coup, je l'ai vendu 60 €. C'est fait 90 grâce à Flavien. Moi, perso, j'y connais que dalle. Moi, si Flavien ne me répond pas, je prends pas. Je prends pas les cartes Pokémon. Mais là j'ai pris 5, 6 albums pour moins de 50 € et avec 3 boîtes remplies de cartes. Voilà, mais c'est pas pour moi, c'est pour Flavien. Mais apparemment, il y a des belles cartes. Voilà. Là, moi, je suis content parce que dans la prochaine vidéo qui sortira, juste après celle-là, mais que je posterai plus tard, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jeux de qui rentre pour mon full set cartouche. Vous verrez lequel, parce que je fais que ça, SNES et NES. J'ai rentré du Mega Drive, mais
Je m'en bats les couilles. J'ai rentré acheté à part, mais je fais pas des vidéos hors achat vidéo, j'aime pas. J'ai rentré du Mega Drive, j'ai rentré du Master System. Ça part pour Philippe, Samy, Christophe, ma copine de Tigneux. Ça part pour de Charvieux, pardon. De Crémieux, Christophe. Je plaisante. Voilà. Et un gros lot pour mon pote Lolo de Champier. Allez voir des annonces sur Champier et tout ça, des jeux vidéo pas très chers, corrects, dans des prix corrects. Ils vendent des jeux vidéo, donc voilà. Et toujours un petit clin d'œil, Flavien. Pardon, pas Flavien, Fabien M, Fabi DVD. Si tu regardes cette vidéo, si tu appelles Samy, vu ce qu'il a pas pris, je pense que tu vas le... Même toi, je pense que t'es pas radin, Fabien. Il achète des DVD, bien sûr, des jeux vidéo. Je pense que t'aurais mis un billet à Samy pour le Hello, pour lui mettre, pour acheter le lot, parce que ce que j'ai entendu au téléphone, même moi, j'ai dit achète, il voulait pas. Il y avait 4 sacs cabas de Divix, pas mal sous blister. Et il me disait, il y avait des Resident Evil, des machins, des Bruce Lee, des films de Kung Fu, machin. Et la dame, lui, il achète, voilà, elle lui dit, voilà, elle lui tend, il achète une petite pile de Divix comme ça, tu vois, et elle lui tend, il prend des Bruce Lee, des Resident Evil, tu vois, des bons titres, quoi. Il en a pris 5-6, c'est là. Et elle lui demande à la dame combien ça fait, elle lui dit 2 euros. 5 euros, pardon. Pour 5 euros, il allait prendre les Divix, mais elle lui dit non, non, monsieur, c'est tous les sacs, 5 euros. Il les a pas pris. Il les a pas pris. Et 4 sacs cabas Leclerc, mais remplis de Divix, de coffrets, Elle a dit c'est vraiment pour débarrasser parce que j'ai pas envie de rentrer avec, ça me prend trop de place à la maison. Samy lui a dit mais vendez-les même 50 centimes à l'unité. Non, 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 moi je me dis premier qui me donne un petit peu. Pour 5 balles, il y a 4 sacs. J'ai dit mais t'aurais dû les prendre et puis après tu me demandais le numéro de Fabi DVD. Même s'il te donnait 20 euros, t'aurais été gagnant, lui, il aurait été refait, mais le connaissant, il t'aurait donné un super prix, genre 50-100 balles, quoi. Parce que derrière lui, ça aurait fait une belle marge. C'est Samy le Hello. Il est trop gentil, il est comme moi, il laisse des jeux. Et je lui ai dit, puis il me dit derrière, il y en a un qui s'est régalé. Je dis, ouais. Mais c'est ce que je dis. Moi, je dis, les mecs qui disent, ils tombent sur une Super Nintendo, ils disent 30 jeux, je leur dis comme là. Et ils prennent 2 jeux, ils disent non, il faut laisser pour les autres. Super Nintendo, 30 jeux à 50 balles, tu la prends pas. Arrêtez. Tu la prends, moi je la prends, je le dis haut et fort. Je prends les jeux qui m'intéressent et je la revends. La console, peut-être que je la garde parce que j'en veux une deuxième. J'ai 2 Super Nintendo, 3 NES, 2 64. Et si elle tombe en panne, je suis contente pour pouvoir rejouer avec une autre et tout ça. Ni nanana. Il faut arrêter de dire je laisse pour les autres et tout. Il y en a plein qui disent ça et je les ai vus j'ai vu des mecs faire des vidéos. Vous savez, je suis pas qu'à Nantes, je bouge avec le boulot un peu de partout en France. J'ai déjà croisé des gens qui font des vidéos mais qui m'ont pas reconnu. Casquette, lunettes. Franchement, j'ai déjà croisé sans qu'ils me reconnaissent. RPG, dans le 77, la bande de Didino Walker, je l'ai déjà croisé. Mais moi, j'aime bien Didino Walker, il m'a jamais appelé, jamais si. Mais lui, il est resté authentique avec son pote. Je sais pas si c'est Enogame d'ailleurs ou je sais pas qui. Enogame, il me met des messages sur mes vidéos. Moi, j'aime bien ses vidéos, Enogame. J'aime bien les vidéos de pas mal de youtubeurs. Après, moi, comme on dit avec des collègues qui regardent des vidéos, putain, il y en a comme Didinou, RPG, mais comme chaud, à l'heure où il y a des vidéos toute la journée, il y a des jeux vidéo. Mais chez nous, c'est des rapaces dans le 69. Même à FIFA, à 8h, il n'y a plus. Voilà, moi avant, je le dis haut et fort, j'achetais des lots. Des lots, quand je voyais le lot, je l'achète. Honnêtement, même encore maintenant, PS4, je prends. Lot Switch, je prends. PS2, non. Avant, je prenais des gros lots. Quand il y avait parce qu'il y avait un bon jeu, genre celui-là dedans.
Si la femme, elle me dit 15 euros, il y a 30 jeux, bien sûr. Et puis après, je revendais 15 euros pour récupérer ma mise et tout. Maintenant, c'est fini, parce que j'en ai marre de me taper des sacs, de me faire chier à les revendre. Voilà. Même Laurent Champier qui vend des jeux, j'en ai fourni pas mal pour dégraisser et puis pour lui, pour ses ventes. Hein. Moi, je revends, des fois, je revends au prix que j'ai acheté et il prend, il paye très bien. Hein, la DS, là, il me la reprend 10 euros, je l'ai acheté 2 euros. Voilà. Ah, je l'ai acheté parce que moi je m'en fous de la DS. Lui, c'est des articles qu'il récupère. La Wii en boîte, là, elle est pour lui. Voilà, il se fait son beurre. Je veux même pas savoir combien il se fait. Je le sais qu'il se fait ça, mais il est agréé. Il a, comment on appelle ça, il est déclaré. Nanana. Si moi je lui vends un lot 60 euros, bah, qu'il leur vend 120, bah, tant mieux pour lui. C'est comme mon pote Chris à Voiron, c'est pareil. Chris de Voiron. Je lui ai fourni des lots, il a vendu dans des rassemblements de geeks, des vides-greniers du geek, et tant mieux pour lui. Voilà. Et il y en a plein qui achètent dans les vides-greniers. C'est pour ça qu'à Lyon, ras-le-bol. Ça s'embrouille, t'es là, t'es en train de négocier. Ce que je supporte pas, t'es en train de négocier, et il y en a un qui se reconnaîtra pour des Game & Watch. Moi, je lui ai fait, je m'en bats les couilles, je lui ai fait. T'es là, t'es en train de parler, mais j'allais pas les acheter, j'allais lui laisser, c'est lui le premier. Mais c'est des genres de personnes, et toi t'achètes, t'es en train de négocier, ils sont derrière toi, limite, hein, et toi t'es en train de prendre, tu négocies la table, mais je sais pas, la dame elle te dit 130 euros, toi t'as envie de donner genre 120, 110, 100 euros, l'autre derrière, ah bah s'il les prend pas à 130, moi je les prends à 130. Voilà, bah, la vente elle est niquée quoi. Ça s'appelle niquer des lots. Moi je suis désolé maintenant, quand je négocie quelque chose, je me retourne, et je fais comme il a dit, maintenant j'attends. Je devais avoir la dame, est-ce qu'on peut, ou le monsieur, on peut aller derrière et tout derrière la voiture. Comme ça, ils ne délimitent pas la zone de vente. Il y en a, ils m'ont suivi. Et je ne suis pas le seul. Hein. Je discute avec beaucoup de chineurs de jeux, même ici en Vendée. Il y en a un, quand j'ai acheté cette trottinette derrière, parce qu'il y avait des jeux vidéo, et j'ai pris ça à 90 euros, la trottinette pour mon fils. Parce que moi, j'ai déjà une qui monte à 40 km/h, ma fille, elle a la sienne. Chez mon deuxième, il en veut une parce il peut se déplacer maintenant au boulot en train, trottinette, et il gagne l'autoroute et l'essence, tant mieux pour lui. J'ai acheté la trottinette et les jeux vidéo, t'avais un chineur de jeu derrière. Il est passé derrière le stand. Je dis, il y a un minimum, tu restes devant le stand. Ça, c'est tout le monde. Mais viens pas derrière le stand écouter ce que je fais. Je me suis retourné, je dis, s'il te plaît, on peut discuter tranquille avec la personne, c'est quand même privé. Je dis, c'est comme si tu discutes avec ta femme au restaurant, le mec, il est comme ça. Ah ouais. Enfin bon, moi je vois un mec qui discute un lot de jeux vidéo, je suis désolé. Sofiane peut le dire, Magne, beaucoup de chineurs qui me connaissent pour le dire. Moi je me mets à distance, je regarde. Si le lot m'intéresse éventuellement, il pose, tu regardes, tu lui dis, il t'intéresse pas, est-ce que moi je peux? Ici c'est arrivé plein de fois, hein. Non, pas pour des lots comme ça, parce que c'était un lot de PS3, je crois. Le monsieur a regardé, il a posé, je regarde, je dis, je peux regarder? Il me dit, bien sûr, moi ça m'intéresse pas. Voilà, je l'ai pris, et derrière moi, pareil, j'ai pris, c'est quand j'ai pris, non, c'était pas celui-là, c'était un autre lot, deux jeux, j'avais pris 2 jeux pour un collègue, Harry, les Lego comme ça, là, et j'ai pris 2 jeux pour Fuy et Christophe, et un DBZ, un Dragon Ball. Je sais pas pourquoi le mec il les a pas pris, mais enfin bon, moi j'ai pris, c'était 1 euro le jeu. Et monsieur m'a dit, vous prenez ces 3 là? Je dis, ouais, le reste je prends pas. Il me dit, je peux regarder? Bien sûr, monsieur. Je comprends pas. Enfin bon. Maintenant, je me prends plus la tête parce que, comme vous savez, maintenant je suis classé handicapé. Je peux plus travailler, bientôt je pourrai plus travailler. Hein, je profiterai que des vides-greniers pour me balader, ni nana, 8 maisons la semaine. Je suis classé à 85% d'handicap par rapport à mon cœur. Donc, voilà. Moi, maintenant, j'ai souvent mes 2 garçons qui chinent dans le vide-grenier. Et là, ils vont arriver là, jeudi soir. J'ai un qui est ils sont dans les forces de l'ordre tous les 2. Hein. Donc voilà, comme ça, s'il y a un souci. Ça aide. Enfin, je rigole. Et charge du jeu vidéo, mais ils achètent
Là, ils ont fait un vide-grenier à Lyon. Mon fils, il est sorti de son boulot à 6h30. Il y a été, je crois qu'il a acheté 2 jeux PS4. Il a acheté, il voulait Call of Black Ops 4, il l'a trouvé. Et non, 3 jeux PS4, il a acheté 3 jeux PS4. Je sais plus ce qu'il a acheté. Au coup de cœur, il a trouvé un jeu PS5 aussi. Mais bon, il m'a dit PS5, j'ai demandé le prix 4 euros. Il m'a dit, négocie pas lui. Et j'ai mon deuxième, il cherche des jeux que du Xbox. Xbox One, Xbox 360, quelques PS4 pour sa copine, du Switch aussi pour ma fille. Donc voilà, et du PS3, PS4, voilà. Ma fille maintenant, c'est... Du coup, elle m'a taxé la Vita. Elle va se mettre à la PS Vita. Elle a sa PS3. Elle aime bien sa PS2, elle ne l'avait pas. Elle a PS1 aussi, elle a la PlayStation. Ma fille, elle a la Super Nintendo, PS1, PS2, PS3, PS4, bientôt la PS5, Switch, Super Nintendo et Nintendo 64, elle ne la veut plus. Donc elle va me la, je lui laissais, voilà, elle ne la veut plus. Et la NES, elle n'aime pas la NES. Voilà. Mais elle a DS, 3DS aussi. Mais elle joue rarement, parce que voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée. C'était un peu long la vidéo, on se fait chier, on parle. Hein. Toujours en vacances en Vendée. L'océan est un petit peu plus loin derrière moi, derrière les montagnes, à 10 km, hein, comme vous voyez derrière. On va aller faire un petit tour à la plage cet après-midi. Faire un peu de détection de métaux. Malgré que je suis malade, ça me fait un peu du bien. Marcher dans l'eau, surtout qu'en ce moment il fait très chaud. Et s'il y a des chineurs en Vendée ce week-end, mettez-moi un commentaire, vous voyez cette vidéo. Ça me fera plaisir de discuter avec vous. J'ai rencontré un abonné, 2 abonnés ce week-end, monsieur Barbu, un peu costaud, la quarantaine. Il vient dans les vide-greniers à 8h30, il s'en bat les couilles, il trouve pas. Je l'aime beaucoup, je l'ai rencontré aussi le jour où j'ai fait la Game & Watch à 1 euro à Emmaüs, super sympa. Et puis un Rémi, je crois qu'il s'appelle, ou tout ça, que j'ai croisé, que c'est lui qui m'a dit du jeu PS2. Mais mon copain, t'as loupé ça, j'ai pas compris. Toi qui aimes bien les jeux vidéo, tu t'achètes ce que tu aimes, t'es un très bon chineur de jeu, mais ça, t'aurais pu le prendre. J'ai pas compris. Enfin bon, sur ce, ciao mon pote, à bientôt.